Le thème que nous allons traiter en ce matin est les caractéristiques d'un homme qui ne demeurera pas dans le Seigneur. Alléluia. Donne-moi mon amen. On va voir le caractère d'un homme qui ne va pas demeurer dans le Seigneur. Le thème, les caractéristiques d'un homme qui ne demeurera pas dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons tous reçu la parole de Dieu. Peuple de Dieu, il y a eu un moment de la vie de chacun de nous où quelqu'un est venu nous parler de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons accepté. Nous avons accepté la parole qui nous avait été prêchée. Alléluia. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Et nous avons pris cette décision-là d'appartenir à une communauté. Alléluia. Pour ne pas dire de suivre le Seigneur. Et quand on venait dans le Seigneur, après avoir accepté sa parole, ce n'était pas pour répartir dans le monde. Alléluia. Tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui sont dans la maison de Dieu, leur souhait, ce n'est pas de répartir encore dans le monde. Mais malheureusement, beaucoup viennent et ils retournent encore dans le monde. Beaucoup finissent de vomir et ils mangent encore ce qu'ils ont vomi. Alléluia. Oh, pendant qu'ils venaient dans le Seigneur, pendant qu'ils donnaient leur vie à Christ, ils ont pris l'engagement de demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont pris la résolution de rester dans la présence de Dieu, d'être connectés à Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Alléluia. Mais eux-mêmes, à leur grande surprise, ils se sont retrouvés dehors. Et à nous aussi, notre grande surprise, ces personnes se sont retrouvées dehors. Alléluia. Oh, ils n'étaient pas venus pour répartir. Ils étaient tous là pour hériter le royaume des cieux. Tous là pour avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, ces frères-là sont dehors. Le constat que nous avons fait, c'est que ces mêmes frères, ces mêmes sœurs qui étaient engagés dans le Seigneur sont aujourd'hui dehors. Par exemple, quel salut? C'est lui que je connais plus. Alléluia. Amen. Moi, j'ai un ami qui a donné sa vie à l'Éternel. Et un an après, il m'a dit, mon ami, la Bible est devenue lourde dans mes mains. Tiens la Bible, moi je vais dans le monde. J'ai cru qu'il plaisantait. Et aujourd'hui, il est dans le monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a eu insuffisance rénale. Il fait toujours dialyse. C'est même plus. Il ne se retrouve même pas. Quand Dieu veut te faire éviter des maladies incurables, il t'envoie dans sa présence. Mais souvent, l'homme ne comprend pas ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Des gens ont pris la résolution de marcher dans le Seigneur, rester avec Dieu, demeurer dans sa présence jusqu'à la fin des temps. Mais aujourd'hui, ces personnes, frères, ont désobéi. Ils n'ont pas été fidèles à leurs propres promesses qu'ils ont faites à l'Éternel. Aujourd'hui, ils sont dans le monde, ils sont devenus disciples du diable. Ils sont répartis là où Dieu les avait enlevés. Là où eux-mêmes ils sont sortis, là, ils sont encore répartis là-bas. Alléluia. Mais j'ai posé la question à l'Éternel de savoir ce qui n'a pas marché. La raison pour laquelle les gens viennent et retournent encore dans le monde. Les gens prennent serment et ils retournent encore dans le monde. Les gens se baptisent et ils retournent encore dans le monde avec l'eau de baptême. Frère, accepter Jésus, c'est un engagement. Quand on te met en genoux et puis on te dit,
Répète. Je donne ma vie à Dieu. Attends. C'est un engagement que tu prends. Mais cet engagement doit être respecté. Il faut que ça soit respecté à vie. Mais malheureusement, bien aimé, les gens abandonnent leur engagement, se détournent de l'engagement qu'ils ont pris et ils vont dans le monde. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel se révèle à moi après avoir posé ces questions et il m'a dit, il y a quelque chose que ces enfants-là eux-mêmes ne savent pas. Il y a une chose qu'ils ne connaissent pas. Il y a quelque chose qu'ils ignorent. C'est pour cette raison. Ils rétrogradent. Alléluia. Et va révéler cela à mon peuple. Va révéler cette chose à mon peuple. Dans le cas contraire, tu verras beaucoup de tes membres dehors, 10 ou 15 ans après. Alléluia. Vous savez, il y a les communautés, quand tu les quittes là, ta vie chrétienne vient de se briser comme ça. Il y a des églises, quand tu quittes ces églises-là, c'est fini pour toi. Tu peux aller prier ailleurs, mais tu ne seras plus la même personne. Voilà pourquoi, frère, Dieu a dit, n'abandonne pas ta communauté, n'abandonne pas ton assemblée. Tu vas les voir comme ça, la Bible à main, ils sont en train de courir. Tu pries où maintenant? J'ai prié à Dieu, ils ne prient plus. C'est la honte qui fait qu'il va s'asseoir dans une église, sinon il ne prie pas. Alléluia. Balance les mains. Donc ce matin, peuple de Dieu, je vais te révéler le caractère, les signes, le comportement de l'homme qui ne va pas demeurer dans le Seigneur. Et en te révélant ce comportement, ce caractère, c'est enfin que tu arrives à te repentir. Parce que le souhait de Dieu, c'est que tu demeures. Mais tu ne demeures pas parce qu'il y a ce caractère-là en toi. C'est que Dieu veut que chacun demeure. Dieu veut que tu restes dans sa présence jusqu'à la fin des temps. Mais si cela ne se passe pas, c'est parce qu'il y a un comportement en toi qu'on ne t'a pas encore révélé. Celui qui dort faire du sorcier, réveille-toi, on ne dort pas à midi. Alléluia. Alléluia. Des gens viennent à l'église et ils abandonnent la main de Dieu. Parce que en venant à l'église, il y a quelque chose en eux qui n'ont pas brisé. Il y a quelque chose en eux qui n'ont pas brisé. Et cette chose doit être brisée, soit bénéfice. Cette chose doit être brisée. Cette chose doit être révélée. Est-ce qu'on peut rester en place, s'il vous plaît? C'est pour cette raison, des gens sont convertis 5 ans et ils retournent dans le monde. Nous, les hommes de Dieu, on ne doit pas seulement regarder à la bénédiction du peuple. Il faut qu'on prie le Seigneur, Papa Sadi, afin que Dieu ouvre l'intelligence de chaque homme de Dieu pour qu'il voie le problème clair. Parce que je ne peux pas comprendre que un fils peut goûter au Saint-Esprit, voir les merveilles de Dieu et abandonner la main de Dieu. Suivez-moi. Quelqu'un qui a goûté au Saint-Esprit, quelqu'un qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu sur la vie d'un prophète et qu'il a abandonné un matin, frère, ça c'est incroyable. Sauf qu'il y a un problème au niveau de cette personne. Parce que dans le monde, on dit on ne change pas. Mais pourquoi toi tu peux changer l'équipe qui te fait gagner? Eliam, c'est bon? Alléluia. Si tu n'as pas un problème dans ta vie, tu ne vas jamais te comporter comme ça. Nous, on a donné nos vies à Christ. Et quand on a vu que c'était bon, on s'est connecté. Et jusqu'à présent, on est là. Écoutez-moi très bien. On ne vient pas à l'église par plaisir. On vient à l'église parce que l'Éternel l'a voulu. On vient dans la présence de Dieu pour que l'Éternel nous donne notre place idéale. Alléluia.
Et après cela, il nous donne la vie éternelle. Je vais annoncer à quelqu'un ici. Tu n'es pas là pour chauffer les chaises. Dieu t'a enlevé dans ce milieu-là pour faire de toi un homme de valeur. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tu n'es pas venu pour aller au ciel seulement. Tu es venu pour aussi manger les meilleures productions de la terre. Mais si on ne brise pas, si on ne te révèle pas cette chose-là, bien-aimé, tu vas te retourner dans le monde. Tu vas te retourner dans le monde, tu vas abandonner la main de Dieu. Oh, tu n'étais pas là pour abandonner la main de Dieu. Quand je vois des gens que moi-même j'ai connus qui ont prêché ici, qui ont dirigé ici et qui sont aujourd'hui dans le monde, ça me fait mal. Qui ont même laissé même la communauté, j'ai mal. Alléluia. Je n'ai pas mal pour moi-même, mais pour ces personnes. Et d'autres même sont allés plus loin pour abandonner la main de Dieu. Mais on a toujours mal quand un frère s'en va. On a mal quand un frère abandonne. Mais pourquoi la personne abandonne? Il faut trouver le problème. Quelqu'un est là? Amen. Balance les mains comme ça. Parce que si on n'a pas trouvé le problème, nous allons toujours parler. On va toujours parler. Oh, les gens regardent, frère. Mais il faut révéler la chose. Et celui qui se sent concerné, il va se faire délivrer. Parce que si tu n'es pas délivré, cet esprit, bien aimé, va forcément te faire rétrograder. Et regardez, lorsque Judas a trahi Jésus, mais il a pleuré. Il a même jeté cet argent. Mais, bien aimé, il faut assumer. Celui qui aime sa vie, qui me suit. Il faut assumer ce que tu as fait. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu jettes l'argent qu'on t'a donné? Ça, pourquoi tu as livré ton maître? Mais utilise ça bien. Mange bien ton argent. Mais si Judas a refusé d'utiliser l'argent, c'est que quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit des pécheurs qui sont dans le Seigneur. Et demain, qui quittent le Seigneur. Mais pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que il y a des choses que ces personnes ignorent. Moi, je dis aux gens, à qui veut l'attendre, tu peux gâter mon nom. Mais celui qui me connaît, me connaît. C'est tout. Alléluia. On peut tout vous dire. Toi-même, il faut peser. Tu vas savoir qui est devant toi. Et j'ai béni Dieu. Tu peux acclamer Dieu. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai rendu toute la gloire à l'Éternel pour ça. Parce qu'en réalité, moi je ne suis pas comme ça. N'écoutez pas la bouche des gens, sinon vous allez perdre des grâces. Peuple de Dieu. Donc je vais vous révéler ces choses-là. Sois béni, papa. Je vais vous révéler ces choses ce matin. Pour ne pas que frère vous rétrogradez. Si moi j'avais rétrogradé, je n'allais pas être là aujourd'hui. Si j'avais laissé la main de Dieu, je n'allais pas être le pasteur de toutes les églises de Mira de Côte d'Ivoire. Parce que dans mes débuts, les gens se sont moqués de moi. Dans mes débuts, personne ne croyait en moi. Alléluia. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, les mêmes personnes me félicitent. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour t'humilier. Dieu ne t'a pas enlevé dans le monde, dans la cigarette, pour t'humilier. Dieu t'a envoyé pour rendre ton nom grand. Et écoutez-moi bien, Dieu ne rend pas l'homme grand. Mais il fait quoi? Il rend le nom de l'homme grand. Donc Dieu vous a envoyé pour rendre vos noms grands. Ça va prendre le temps. Mais ton nom, quand ton nom devient grand, on t'appelle grand homme. Donc ne dites pas que non, ça prend le temps. Non, ce que Dieu va faire dans ta vie, là, il va le faire dans le temps. Tu ne vas même pas vieillir. Ne dis pas que non, on est en train de mourir, laisse la mort tranquille. On parle de la mort. Mais pour le moment, nous, la mort ne nous concerne pas. Dieu viendra enlever son église. On attend le retour de Jésus. On n'attend pas la mort. Oui, bien, papa. Moi, j'attends le retour de Jésus. Il va m'enlever. Je n'attends pas la mort. Donc voilà pourquoi vous devez rester dans vos coins. Ne vous emmerdez pas. Quand je peux dire ne vous emmerdez pas. Laissez les gens parler, les gens courir. Chacun court dans, il y a d'autres qui courent dans sa dépiment. Ils vont s'arrêter. Laissez les gens courir. Laissez les gens courir.
Alléluia. Alléluia. Et toutes ces personnes, des enfants que Dieu m'a envoyés, Dieu m'a aidé à les aider. Je bénis Dieu pour moi, ma vie. Et pour toi aussi, ta vie. Tu as fait un bon choix. Reste en place. Peuple de Dieu, tu as besoin de ce secret pour demeurer dans la présence de Dieu, pour demeurer fidèle auprès de tes patrons. Fidèle, c'est important. Dieu nous a envoyés dans sa maison pour demeurer jusqu'à la fin des temps. Mais priez Dieu afin que Dieu ouvre les yeux de vos hommes de Dieu, de vos papas spirituels, afin qu'ils puissent vous révéler ce qui est réel. Sinon, vous avez, et vous serez malheureux parce que vous n'avez rien. Il n'y a pas de secret. Donc, le caractère d'un homme qui ne demeurera pas dans le Seigneur, quand on va révéler, si c'est ton comportement, à Dieu merci, tu vas te repentir et pour que tu demeures dans le Seigneur, parce que le Seigneur a beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Le premier point, prenez le livre de Proverbes 16, 18. Proverbes 16, verset 18. Levez une main comme ça, tout le monde. Comme on fait d'habitude. Je lis la parole du Seigneur. Vas-y, maman. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance procède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. C'est bon. C'est un enseignement. C'est bon. Laissez les bras. Maman, papa ça dit. Suivez-moi s'il vous plaît. Laissez la Bible. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'arrogance, l'orgueil précède la chute. Ça veut dire quoi? Faut prendre ton micro et puis tu parles. Suivez bien, oui. Ça veut dire si tu es orgueilleux, tu vas chuter. Tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Reprends ça encore. Si tu es orgueilleux, tu vas tomber. L'orgueil fait tomber l'homme. Le premier caractère de celui-là qui ne va pas demeurer dans le Seigneur, c'est quoi? C'est l'orgueil. Un orgueilleux ne peut jamais demeurer dans le Seigneur. Ceux qui sont arrêtés, veuillez vous asseoir. Ceux qui sont arrêtés, dehors là-bas, trouvez une place. Lorsque quelqu'un est orgueilleux, cette personne peut venir dans la présence de Dieu, mais il ne va jamais quoi? Demeurer. Tu peux prendre l'engagement, la résolution, je marche avec le Seigneur, mais tu ne vas jamais demeurer. Quelqu'un est là? Maman, il faut aller, ils vont te donner. S'il y a un petit qui est dedans, qui va prendre sa place. Il faut placer la maman là, dedans. Un jeune là-bas qui va prendre sa place. Il y a une maman qui est dehors. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. L'orgueil précède la chute. Quand tu es orgueilleux, tu chutes, tu tombes. Laissez vos Bibles, suivez-moi s'il vous plaît. Tu peux écrire après. Quand tu es orgueilleux, tu tombes. L'orgueilleux tombe. L'orgueilleux ne peut jamais demeurer avec Christ. Car Dieu résiste à... Acclame bien le Seigneur. Un orgueilleux frère, c'est celui-là même qui pense qu'il est mieux que tout le monde. C'est-à-dire qu'il se voit grand. Papa, tu peux m'aider? Il se voit supérieur. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les choses petites. C'est-à-dire quand il voit quelque chose là, lui, il veut que ça soit grand. Or, Dieu commence toujours petit. L'orgueil refuse les petites choses. Il y a des filles ici, on les drague. Toi, tu es un enfant comme ça. Mais il est un enfant, il sait faire ce que grandes personnes font. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'il ne fait pas ce que grandes personnes peuvent faire? Alors. Il y a une jeune fille qui s'est mariée, ça s'appelle Priska Abolé. Elle a marié un monsieur qui avait même âge que Papa Kim. C'est comme une fille, une petite fille. Bon, tout le monde a vieilli ici, mais il n'y a pas de petite fille, chaque petite fille, il y en a pas.
C'est comme, il faut lever la main, toi. Ouais, Abeyou va marier, c'est comme Abeyou va marier Cyril. Donc, ou bien Apollinaire, je prends un exemple. Ils ont dit non, qu'il est vieux. Oh, il est vieux. Mais le gars est quitté à Paris. Tu vois, plus qu'à Bolo, il dit là. Maman, elle est comment? Elle est comme maman. Tu vois son mari. Son mari, vous l'avez vu, il est petit. Lui, il est resté petit. Plus qu'elle est devenue comme ça, en France. On ne sait plus qui est grand frère de qui. Vous parlez de quoi? L'orgueil. Quand tu as marié un vieux comme ça, mais il est vieux là, c'est toi qui payes ma maison. Si je ne le marie pas, tu peux t'occuper de moi? Un enfant, s'il y a 3 ans de différence, tu as 40 ans, le gars a 37 ans. Mais regardez Eliam qui est là. Si on vous donne l'âge d'Eliam, tu vas pleurer. Mais le monsieur là, si demain il commence à travailler là, sa poitrine va s'enfler. Quand lui il marche comme ça. D'ici 5 ans, lui là, il va nous dépasser. Il m'a déjà dépassé. Tu as dit, oh, un enfant, il va grossir. Donc, l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que, frère, on ne peut pas, frère, on est privé des choses. L'orgueil fait que, frère, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Donc, le premier signe, c'est l'orgueil. Un orgueilleux chute, un orgueilleux tombe. Tu vas dire, Seigneur, je donne ma vie, je te donne ma vie pour toujours. Tu as dit ça, non? Mais tu ne vas pas devenir pour toujours parce que tu es guindé. Tu es fier de toi. Quand quelqu'un est orgueilleux, toi-même son pasteur, il trouve que tu es son petit frère. Pendant que ton prophète est en train de prêcher, tu le vois comme ton petit frère. Par rapport à quoi? Mais tu es orgueilleux. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas être béni. Et une fois que l'homme de Dieu hausse le ton, directement tu rentres dans l'affaire de âge. Moi qui mou comme ça, c'est mon petit frère. Pourquoi il peut me parler comme ça? C'est ton daddy qui t'a parlé. Ce n'est pas ton daddy, c'est l'Éternel qui t'a parlé. Lui, il est un simple canal. Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Donc l'orgueil précède la chute. Tu es orgueilleux, tu tombes. C'est l'orgueil qui a fait que, frère, elle va manger le fruit. Elle a donné à son mari. Regardez, tellement elle est orgueilleuse. Elle dit, j'ai mangé. Chérie, mange ça. Mange. L'orgueil fait beaucoup de choses. C'est le premier point que vous devez garder. Celui qui est orgueilleux, celui qui pense qu'il est mieux que les autres. J'explique l'orgueil. Il y a beaucoup d'explications. Aidez-moi. Tu penses que tu es mieux que celui qui est en face de toi. Aidez-moi. Mais si tu crois tout connaître, oui. Ça veut dire que tu te dis que tu connais tout. En toi, là, il y a toute la connaissance. Toi, on ne peut rien te dire. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oh! Nous sommes en train de décortiquer l'orgueil. Je vais aller en bas, je vais aller au fond là-bas. Ici, en haut, il y a trop de gros français. L'orgueil, c'est quoi? Oui, maman, voilà, faut te lever ma fille. Yeah, je suis content, tu parles. Oui, vas-y. Hein? Il va avoir raison sur tout. Il est gonflé. Aïe. Oui. Hey, maman, oui. Il ne connaît jamais son tort. Il te fait mal, mais il ne peut pas reconnaître ça. C'est l'orgueil. Un orgueil ne s'excuse jamais. Il fait les choses, il ne va jamais reconnaître. Alléluia. C'est l'orgueil. Quelqu'un orgueilleux, il va chuter. Un homme orgueilleux, sa femme va partir. Parce que la femme ne supporte pas l'orgueil. Une femme orgueilleuse, elle va connaître le divorce. Mais qui veut se marier pour divorcer? Alléluia. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est compliqué. C'est-à-dire quand tu l'invites dans une assemblée, toi-même tu es gêné. Je vous dis, un orgueil. Fais erreur pour inviter un orgueil. Toi-même, l'orgueil, il est là en partie.
L'orgueil n'acclame pas. Il est assis dans sa chaise comme ça. Et puis, il longe tout le monde. Quand vous dansez. Quand une fille orgueilleuse vient dans une assemblée, on se lève, elle ne se lève pas. Elle est là. Cette femme-là va chuter partout. Alléluia. Alléluia. Qui est orgueilleux ici? Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Si tu sens que toi, tu es trop gonflé, il y a un truc. Regardez, il y a des gens qui ne sont pas orgueilleux. En vérité, ils sont orgueilleux. Un orgueilleux. Lui, il dit que tout le monde fait ça. Moi, je ne danse pas. Je ne sais pas danser. Il n'y a pas un homme qui sait danser. On dit qu'il faut faire un pas pour la gloire du Seigneur. C'est bon? Si c'est bon, balancez les mains, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Donc ne soyons pas orgueilleux. Dans le cas contraire, on va tomber. Tu veux ou pas? Orgueil est égal à quoi? La chute. Quand tu es gonflé, c'est la chute. Tu ne reconnais pas tes fautes, c'est la chute. Tu crois tout connaître, tu vas chuter. Sois humble. La Bible dit, tous les humbles du pays cherchez l'Éternel. Tous ceux qui sont humbles doivent chercher Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux hommes qui sont humbles. Je demande à mon peuple, priez pour que Dieu vous donne l'esprit d'humilité. Moi, c'est l'humilité qui m'a mis là. Je peux connaître tout. Mais quand je crois d'un pasteur, je fais comme je ne connais pas. Il parle. Et dans ce qu'il dit là, moi je reçois. Quand tu es orgueilleux, un bébé même peut t'aider à éviter un danger. Mais un orgueilleux, tu lui dis, mon frère, dis quoi? Quoi? Qui devant moi? Oh, c'était pour te dire qu'il y a un problème devant. Mais tellement tu es gonflé, tu es orgueilleux, on ne te parle pas. Tu es un homme de Dieu, tu es orgueilleux, tu as chuté. Tu es un homme de Dieu, l'orgueil en toi. Tu tapes ta poitrine. Tu penses que tu connais tout. L'orgueil, tu marches là-dessus, tu es fidèle même. On sent que l'orgueil, boule d'orgueil en toi. Hey, tu vas tomber. Alléluia. Allez dire à vos parents pasteurs, l'onction n'aime pas l'orgueil. L'onction n'aime pas l'orgueil. Ce qui tue l'onction sur la vie d'un homme de Dieu, c'est l'orgueil. Tous ceux qui ont manifesté l'orgueil dans ce pays, ils sont où aujourd'hui? Tous les hommes de Dieu, nos devanciers orgueilleux, ils sont où aujourd'hui? Quelqu'un est là? C'est le premier point que vous devez garder. Priez Dieu pour que l'orgueil quitte en vous. Je vous demande pardon. Priez Dieu. Quand tu ne connais pas, demande. Quand tu ne connais pas, demande. Mais quand tu es orgueilleux, tu ne peux jamais demander quelque chose. Les amis, ne soyez pas orgueilleux. Quelqu'un est orgueilleux, quand le pasteur dit on ne sort pas, lui il sort. Et puis il va me dire quoi? Le pasteur dit on vient à l'heure, lui dit je ne viens pas à l'heure, il me dit quoi? Mais tu vas chuter. Ta place n'est pas à l'église. Mon frère, ta place n'est... Je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Mes soeurs, vous qui êtes célibataires, les Clarisse et puis autres, là, ne mariez jamais un orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux qui vient te dire, moi, je suis pasteur, et puis tu sens l'orgueil en lui, même si tu es marié, tu vas souffrir en bas de lui. Marier des gens qui sont humbles. Je vous dis la vérité. Parce qu'on a des frères dans le Seigneur. Tu le vois, il est gonflé. Et il te dit, bonjour, mademoiselle, la soeur, je t'aime. 2 jours après, tu le vois même te parler. Toi, tu ne sais pas qu'il est là. Parce que lui, il va tout le temps, tous les jours à la maison avec toi. Mais je t'attends là, qu'est-ce qui se passe? Alors laisse ces galettes là. Prends-toi au sérieux là. Galettes qu'on a mangées ici. Et puis toi, tu es venu là. Oh, allons là, allons. À ce moment, il a une voiture. Regarde, j'ai une réunion là. Après le... Ton enfant, toi, mais tu te sens gêné. Tu dis, fiancé, j'ai eu là. Je n'ai plus camarade. Oh. Je n'ai plus. Quand tu viens causer avec Clarisse, oh, regarde. Le gars est calé comme ça au mur. Il t'attend. On dirait qu'il ne boit pas l'eau. Ma soeur, il faut voir dedans. Dis à quelqu'un, il faut voir dedans. Mon frère, toi aussi, les célibataires, vous êtes bénis. Ne mariez pas les filles orgueilleuses. Quand une femme orgueilleuse, on l'appelle Jézabel.
femme orgueilleuse, elle peut frapper ta mère. Vous ne croyez pas? Une femme orgueilleuse, elle est presque une sorcière. C'est pour ça que je vous dis ce matin, regardez aux jeunes filles des églises. Tout le monde est à l'église. Tout le monde veut rester dans le Seigneur. Mais tout le monde n'est pas humble. C'est pour cette raison, mes soeurs, priez pour être humble. Intercédez pour que Dieu dise celui qui manque la sagesse, qui lui demande. Vous qui êtes devant, vous m'entendez? Dedans, vous m'entendez? Les célibataires, vous qui êtes ici, les papas gossés, vous qui êtes ici, les célibataires. Je vous interdis les filles orgueilleuses. Voilà une fille qui peut dire que j'accepte les 1000 francs pour faire brocoli. Je te dis la vérité. C'est maintenant que ça commence. Je vous dis la vérité. Dieu m'a dit de prêcher ce message. Tu es une jeune fille. Sois humble. Si quand quelqu'un est humble, Dieu l'aide facilement. Ne pense pas que tu es au-dessus de toi. Regardez, moi ma femme a eu bac. Moi je suis arrivé en 4e. 4e, je n'ai pas terminé. Je ne pas terminé. Je ne suis même pas arrivé à 4e. Je n'ai pas terminé. Elle est née dans Fréon. Elle est devenue femme dans Fréon. Je l'ai pris, je l'ai envoyé dans Chaleur. Notre maison, il n'y avait pas carreau. Notre premier matelas, c'était un matelas de Désiré. Qui a connu Désiré dans cette église? C'était leur matelas à l'université. Quand il a réussi, il nous a donné un matelas. Comment un fidèle peut donner un petit matelas? Matelas, ils ont fait les gabou-gabou dessus. Nous, on a pris par les dormir. Ma femme n'a pas tenu compte de tout ça. Ce n'est pas parce qu'elle voyait en moi un grand homme de Dieu. Non, mais elle était humble. Quand tu as une femme humble, même si tu ne connais rien, Dieu te rend fort. Une femme humble est une puissance pour son mari. Une femme humble est une protection pour son mari. Un homme humble est une puissance pour sa femme. Un homme humble est une protection. Matin, on venait, ma femme dit, il faut mettre fermeture éclair. C'est moi, j'ai dit, fais comme ça. Il faut te casser. On va tirer. Tous les dimanches, c'est mon travail qui est là. Non, vous riez. Attendez. Après, prends chaîne. Faites comme ça. Faites comme ça. Souvent, oui, même à Aguilera, il a sa bouée. Donc, ça, je vous dis plus. On dit pas. Donc, mais, c'est aujourd'hui, j'étais là, et puis j'ai dit, quand tu n'es pas humble, c'est pas bon. L'humilité fait que, en tout cas, sinon Reza est là, Reza peut l'habiller. Mais moi-même, je suis content de tirer fermeture éclair de ma femme. C'est l'humilité qui fait ça. Si ton mari ne t'habille pas, sois inquiet. Quand il n'habille pas, quand il n'attrape pas, il y a des maris qui ne font pas ça. Il est tellement orgueilleux que lui, il n'a pas tant de ça. Et la femme, elle seule. C'est pas bon. Souvent, elle est obligée de tourner à pied là. C'est qui est derrière là? Elle tourne ça devant. Et puis après, elle tourne. Non. On dit, mais papa, comment t'as dit ça? Souvent, quand maman et moi, on est un peu. Quand elle est fâchée là, elle-même là, je dis, ah, tu connais la technique. Elle fait comme ça. Mais c'est pour un jour, 2 jours. Hein. Mais en un mot, c'est pour vous dire qu'un homme est humble, c'est bon. Et tout ce que l'homme fait là, c'est parce que sa femme est humble. Quand tu as une femme qui est humble, ton mari fait tout pour toi. Tu es malade comme enfant, il va prendre l'eau pour te soigner. Tu sais pourquoi? Il est en train de te récompenser parce que tu es humble. Donc si vous trouvez que monsieur a du mal à te masser, tu n'es pas humble. Il n'y a pas un homme mauvais sur la terre. C'est ton humilité qui amène l'homme à être humble. Je vous annonce, il n'y a pas de mauvaises femmes sur la terre. C'est l'humilité qui fait. Donc, soyons humbles. Tu es humble là, ça va aller. Ne dis pas que lui là, moi je ne suis pas là pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, chérie.
Pardon, je suis fatigué, il faut m'envoyer l'eau dans le frigo. Moi, toi tu as grandi, tu m'envoies maintenant. Quand tu es humble là, toi-même tu vas, tu prends, tu donnes à ta femme. Jésus a lavé les pieds de qui? J'ai dit, il a lavé les pieds de qui? Alors, pourquoi toi tu ne peux pas laver les pieds de ta femme? Moi, tu viens chez moi, si je te sers, il ne faut pas dire papa c'est bon. Laisse-moi te servir. C'est une grâce de Dieu. Un homme donné ne sert pas tout le monde. Lorsque tu arrives chez un prophète, et puis tu es assis, il a payé coca pour toi. Il faut accepter. S'il cherche sucrerie, ne dis pas un mot. Il dépose, il dit merci papa. S'il veut te servir, tu souris. Il n'a qu'à te servir. C'est une grâce qu'il est en train de déposer comme ça. Alléluia. C'est l'humilité. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? C'est bon? Si c'est bon. Et l'humilité qui n'est pas en toi va te faire promener d'église en église. Suivez-moi, vu qu'il y a dehors. Et quand tu vas aller dans un endroit, quand tu n'es pas humble, le même comportement va se manifester. Ce n'est pas les églises qui ont un problème. C'est vous qui avez des problèmes. Moi, je préfère un chrétien qui a Yamousokro qui ne vient pas au culte. À Boisflé. Mais Yopougon, tu peux venir. Des gens qui Yopougon pour venir pour travailler ici. Benoît, tu peux venir. Des gens qui disent Benoît pour venir au travail à Abidjan. Soyez bénis. Deuxième point. Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point. Il faut prendre Job 36:6. Job 36, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Il ne laisse pas vivre le méchant. C'est bon. Balance les mains. On dit, il ne fait pas quoi? Dites ça ensemble. Il ne fait pas quoi? Il ne laisse pas vivre le méchant. Papa, le méchant, c'est qui pour toi? Suivez-moi, laissez vos Bibles. Quand je parle, laissez la Bible tranquille. Oui, c'est à toi que je parle. C'est qui le méchant? Tu ne veux pas quoi? Tu ne veux pas du bien des autres. Ok. Oui, méchant. Oui, au fond, oui. Oh, je suis content. Vous qui êtes là, vous parlez. C'est ça que vous me suivez. Oui, c'est qui est méchant? Est-ce que j'ai entendu ce qu'elle a dit? Tu as entendu? Oui. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Parlons, hein. Oui, voilà, mon fils. Oui. L'homme qui n'aime pas partager. Waouh. Oui, qui est là? Bon, que je continue. Oui, voilà, j'aime ça. Oui, je sais que ce n'est pas cimetière derrière là-bas. Oh, il y a des vivants. Alléluia, amen. J'ai l'impression que la jeunesse là, quand je les regarde, on dirait qu'eux là, ils ne vivent pas. Oui, ma fille. Celui qui n'est pas reconnaissant. Alléluia. On dit Dieu ne laisse pas vivre le méchant. Attendez, il ne laisse pas vivre le méchant dans quel endroit? Oui, dans sa maison. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Moi, tu peux tout me faire, je peux tout accepter. Mais je ne supporte pas les méchants. Je dis ça toujours à ma femme. Je dis quand quelqu'un est méchant, moi je ne supporte pas. Sinon, si tu peux m'insulter, il n'y a pas de problème. Mais la méchanceté, méchant. Non, non, non. Dieu ne laisse pas vivre les méchants dans sa maison. Peuple de Dieu, les églises évangéliques n'évoluent pas à cause des méchants. Nos églises ont du mal à avancer à cause des méchants. Pendant qu'on veut s'attraper les mains pour avancer, au milieu de nous, il y a un méchant qui est là. Et qui va faire n'importe quoi. Quelqu'un attend la voix? Est-ce que vous savez que ce qui se fait chez les sorciers, là, ça ne sort pas? Voilà pourquoi quelqu'un est sorcier. Tu peux rester à lui pendant 20 ans sans le savoir. Les sorciers sont discrets, mais les chrétiens parlent trop. Je vous annonce, là où on parle de choses spirituelles, surnaturelles, on garde secret. Vous savez pourquoi Dieu en haut, on ne le voit pas? C'est pour nous dire qu'on doit garder secret. Ce n'est pas tout on doit présenter aux gens. C'est pourquoi Dieu même se cache, il est là-bas. Ce que nous sommes en train de faire là, pour nous là c'est bon. Mais laissez-moi vous dire qu'on fait le même travail que les sorciers. Les sorciers pour eux là c'est un mal. Pour nous c'est un bien. Et ils sont dans le spirituel, nous sommes dans le spirituel. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui là frère, il y a des choses qu'on ne doit pas dire.
on ne doit pas annoncer partout. Mais il y a des gens qui sont méchants. Il y a des personnes qui sont méchants dans nos églises. Et c'est à cause de ces méchants, souvent l'église n'a plus de visage. L'église n'a plus de visage. Et si tu manifestes la méchanceté dans une communauté, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'enlever. Par quoi? Par la mort, ou tu vas rétrograder. Il y a deux choses. Dieu peut t'égorger. Ou bien il peut t'enlever l'église. C'est pareil aussi pour l'orgueil. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens volontairement qui ont pris la résolution de maltraiter les églises? De mettre l'église en retard. Ceux-là, Dieu les tue. Et quand ils meurent, l'église en paix. Ou bien, Dieu les enlève. Quitte l'église. Tu vas voir qu'il n'y a plus de unku. On dit, mais qui faisait les unku à l'église même? Souvent, vous dites, attends, l'église est calme maintenant. C'était qui? Ah, Dieu, moi, je ne savais pas. Hein. Il n'est plus là, la personne. Alléluia. Dieu ne laisse pas vivre les méchants. Il y a des gens qui meurent dans nos églises. Ne croyez pas que, frère, c'est parce que sorcier les a tués ou bien, c'est leur méchanceté, Dieu a vu. Dieu dit quitte ici. Quand Dieu te dit quitte, laisse mes enfants, que tu ne veux pas partir, il te gauche. Je suis bien placé pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Balance les mains. On doit bannir la méchanceté. Un homme qui est méchant ne peut pas rester dans la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? La méchanceté va t'amener à comprendre qu'on t'escroque. Toujours l'argent à l'église. Toujours l'argent à l'église. Tous les jours, offrande, dîme. L'homme ne mange pas. L'homme ne fait pas ça tous les jours. C'est que l'église, on cotise seulement. Tu es méchant. C'est ta méchanceté qui te fait dire ça. Et la méchanceté ne peut pas sauver un méchant. Quand tu es méchant, ta méchanceté commence par toi-même. Est-ce que vous me voyez? Un homme qui est méchant, il détruit les gens et il se détruit lui-même. Une personne qui est méchante, il détruit les autres et il détruit sa propre famille. C'est pour cette raison, l'Éternel ne laisse pas vivre le méchant. Vous avez expliqué, chacun a dit pour lui. Mais un homme méchant, c'est-à-dire celui qui est porté à faire du mal et à nuire à autrui. Quand on dit quelqu'un est méchant, c'est quelqu'un qui est porté à faire du mal et à nuire à autrui. Un homme méchant, c'est quelqu'un, lui là, tout ce qu'il sait faire, ce sont les mauvaises choses. Et son rôle, c'est de nuire à l'autre. Hein? Volontairement. Il garde ton nom volontairement. Il dit de méchanceté de toi volontairement. Et ce que tu n'as même pas fait, le méchant fabrique quelque chose, il met ça sur ta tête. Lui, c'est son rôle qui est là. Son rôle, c'est de nuire à ta vie. Chimou est bien avec sa femme, mais le méchant va venir s'aimer n'importe quoi. La famille, tout le monde s'attend dans la famille de Digbe. Mais une seule qui te vient, la méchante, elle va s'aimer le désordre. Moi, j'ai vu des gens qui ont hébergé leur propre soeur. Mais à cause de la soeur, madame est partie. Elle a allumé le feu dans le foyer de ce frère. Quand une mère est méchante, la belle-fille n'a pas la paix. Acclamez Dieu véritablement. On dit que non, toutes les mamans sont jalouses. C'est faux. Toutes les mères souhaitent que leur enfant se marie. Sauf les sorcières. Nos mamans prient pour qu'on se marie. Mais une sorcière, une méchante, elle va s'asseoir sur sa belle-fille. Elle a les pieds sur pied, comme ça. Elle ne fait rien. C'est toi qui fais tout. Et quand tu déposes, elle trouve que tu as mis seulement os dans sauce.
Alléluia. Ne soyez pas méchants. Suivez-moi. Si tu as des parents qui sont méchants, est-ce que tu sais que ça peut te créer des problèmes? La méchanceté de tes parents, de ta mère, de ton père peut bloquer les choses à ton niveau. Prie pour ne pas que ta famille soit méchante ou bien pour que ta famille soit délivrée de la méchanceté. Et prie pour que toi-même tu sois délivré de la méchanceté. Alléluia. Lorsque Rebecca a croisé le serviteur d'Abraham, pour nous qui lisons la Bible, le monsieur a donné des présents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca va prendre le serviteur d'Abraham pour l'amener où? Dans sa propre famille, chez ses parents. Et les parents l'ont reçu. Et c'est tout ça qui a fait que Rebecca a eu le mariage. Vous qui avez vos parents mauvais, ça peut empêcher des grâces sur vous. Alléluia. Donc ne soyons pas méchants. Un méchant ne peut pas demeurer à l'église. Un méchant ne peut pas rester dans une église. Quand quelqu'un est méchant, il va d'église en église. Il dit, oh, vase d'honneur. On parle trop là-bas. Le qui dure trop. C'est l'argent seulement, cotisation. Je vais aller m'asseoir au Mira. Voyez, Mira aussi. Qui ne finit pas vite. On dit, soutien au pasteur, offrande. Ah, on dit là-bas qu'on ne donne pas billets, ça, on dirait nous on fabrique des billets. C'est la méchanceté qui te fait parler comme ça. Quand quelqu'un est mauvais, il parle mal. Alléluia. Alléluia. La méchanceté te dit, ne va pas au culte parce que tu n'as pas l'argent dans ta poche. On ne vient pas au culte quand on a l'argent, on vient pour célébrer Dieu. On vient au culte pour magnifier Dieu. On ne vient pas pour donner l'argent à Dieu. Tellement tu es méchant. Peu d'argent qui me reste. Mon cher, moi je ne peux rien faire. Dieu ne laisse pas vivre les méchantes personnes. Si tu as tes affaires, sois gentil. Ça va prospérer. Si tu es dans un foyer, il faut être gentil. Tu seras aimé dans ton foyer. Si tu es un pasteur, sois gentil. Donc, la méchanceté détruit une église. Un homme de Dieu qui est méchant, qui ne partage pas, cet homme de Dieu ne peut pas avancer dans son ministère. Alléluia. Un méchant, c'est quelqu'un qui cause des ennuis et qui est agressif. Quand quelqu'un est violent, c'est la méchanceté qui fait que les gens sont violents. C'est la méchanceté qui fait que des gens sont violents. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu et ton souhait et que tu veux rester dans la présence de Dieu, il ne faut pas être méchant. Si tu aspires à demeurer dans le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours, tu veux des grandes choses, la bénédiction de la part de Dieu, il ne faut pas être méchant. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un ne soit pas méchant, il faut le remuer. Vas-y, dites, fais ça encore. Alléluia. Ne sois pas méchant, ne sois pas agressif. Il ne faut pas nuire à la vie des gens. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi toi tu nuis à la vie des gens? Dieu dit, rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi toi tu es à la base? Quand quelqu'un a un problème dans la famille, on fouille jusqu'à tu es en bas. Mais tu es sûr que tu vas réussir. Les petits complots, les petits complots, les complots bizarres. Ce n'est pas une vie ça. Dieu ne peut pas laisser tes affaires avancer. Dieu ne peut pas laisser tes enfants réussir si toi tu es méchant. Dieu ne peut pas laisser un enfant, un élève qui est méchant, Dieu ne peut pas te laisser réussir à l'école. Moi, je dis à mon enfant Eliam, ne sois jamais méchant, partage. Eliam est méchant. Non? Il est méchant? Non, papa. Oh, il est méchant. Non. Je sais que vous allez dire qu'il n'est pas méchant. Il est méchant, non? Suivez-moi. Il est comment?
Sérieux, sérieux. Devant Dieu et la terre. Okay. On dit il est gentil, Dieu merci. Non, celui qui a parlé là, lui, il dit la vérité. Lui n'a pas peur. Oui? Ok. Peuple de Dieu, écoutez. Hervé, lui, cache rien. Tu es mauvais, il te dit ça. Donc, papa, maman, il est gentil, non? Bien. Il aime l'intérêt de l'homme. C'est ce que je veux. Parce que s'il est mauvais, il ne va pas réussir. Et si Dieu faut pousser ton enfant, sa méchanceté va l'arrêter. Parce que si un méchant réussit, le monde est en danger. La réussite d'un méchant, frère, crée des problèmes dans une famille. Si tes parents n'ont qu'à t'envoyer en haut, ta méchanceté va te déposer au sol. Parce que Dieu est contre les méchants. Amen. Les gens, vous voyez dans les églises qui ne demeurent pas, souvent c'est la méchanceté. Vous attendez, il y a des gens, vous les voyez, ils sont, comment je peux dire ça? Ils sont timides. La timidité n'est pas l'humilité. Tu le vois, il est timide, il est assis dans son coin. Il sourit un peu. Mais tout ce qu'on fait à l'église, ça nous dirait, c'est une mauvaise personne qui est assise là. On dit, mais il ne parle pas. Il ne parle pas parce qu'il est mauvais. Je vous dis la vérité. Mais il y a aussi des gens, si c'est pourri, là, ils vont te donner. Ça dit. Quand tu as dit, bon Dieu, je peux. Il dit, moi-même, tu me vois là. Je n'ai rien. Si c'est riz là, tu as ça cadeau. Mais sans ça, tu ne vas pas gagner. Mais un homme qui rit beaucoup, souvent, il y a mauvaise chose dans son cœur. Il rit comme ça. Il est mauvais. Et sa méchanceté, pendant qu'il rit, vous voyez ses dents. Il rit, mais il n'avance pas. On dit, mais comment la soeur rit beaucoup avec tout le monde? Mais pourquoi elle a des problèmes? Elle est une mauvaise personne. C'est ça qui rit là. Elle rit comme ça, hein? Mais elle n'a pas de tous les problèmes de son quartier. Vous la voyez, elle rit comme ça. Vous la voyez, elle marche comme ça, on dirait ange de Dieu là. C'est une mauvaise fille qui passe comme ça. Tout le problème on a à l'église, c'est elle. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Vous voyez les gens comme ça. Hé, la tante là, hé, la fille là, elle est gentille, elle n'est pas gentille, hein, elle est mauvaise. Mais quand tu es méchant comme ça, tu ris. Et puis tu dis, ah, laisse ça. Elle rit avec eux. Et puis, tu ris comme ça là. C'est à qui tu fais du mal? Écoutez-moi bien. Un homme qui est méchant, c'est comme quelqu'un qui boit du poison et puis il veut que l'autre meure. Quand tu es méchant, c'est comme toi tu prends poison dans le gobelet, tu bois ça et puis tu veux que l'autre meure. Ta méchanceté va te tuer et l'autre qui est en face de Dieu va le sauver. Dis ça pourquoi? Parce que Dieu est du côté des hommes qu'on opprime. Alléluia. Voilà pourquoi les gens ont l'argent. Ils investissent ici. Ça ne marche pas. Les gens investissent, ils ne signent pas contrat. Voilà mes enfants. Et ici le contrat. Apollinaire et puis Thierry. Paulin. Veuillez vous asseoir. Mais oui, toi tu as quelle entreprise et puis tu ne signes pas contrat. Celui qui a payé ma voiture, lui aussi l'entreprise. C'est son agent d'entreprise. Contrat, ils ont signé. Il dit tiens, va payer voiture. Mais toi, tu es entreprise, tu ne signes jamais. Tout le temps, papa, ça va venir. Prie beaucoup, ça va venir. Qu'est-ce que ça va? Depuis on prie 1900 Toé, ça ne vient pas. Nous, on prie seulement, rien. Mais c'est parce que tu es méchant. C'est parce que tu es méchant. Tu pries et ton église n'avance pas. Vous êtes toujours les 100 mêmes personnes. Vous êtes toujours les 90 personnes. Vous êtes toujours les 50 personnes. Mais monsieur le pasteur, pourquoi toi tu pries et puis tu n'as pas d'ânesse? Tu es une mauvaise personne. Quelqu'un attend la voix du prophète? Quand tu es méchant, aucun enfant ne veut s'asseoir à côté de toi. Moi, j'ai eu mes églises à Ness parce que je suis un homme gentil. Tous mes passages, je leur ai dit, est-ce que c'est que papa m'a payé une 406? Elle disait ça. Il est venu me présenter sa voiture 406, comme papa Zadi. Il a dit, tu es notre daddy. Parce que le 1er janvier, il est arrivé chez moi et je lui ai dit que ta voiture, Dieu change ta voiture maintenant. Ça n'a même pas fait un mois. On lui a donné une nouvelle voiture 406. Et sur le face, pour celui qui a mis à elle, il a mis quoi là-bas? Il dit, il vend sa vieille voiture à 800 000. Ça dit, on lui a donné une voiture, puis il y a voiture encore.
me dit, c'est à cause de toi. C'est sous ton onction on est. C'est pourquoi ça bouge pour nous. Sinon, si on quitte sous ton autorité, nous sommes des morts. C'est ma gloire qui m'a dit ça. Dans tout ce qu'on reçoit, on doit venir te présenter ça, qui est notre Père. Vous voyez un peu? Donc, quand tu es gentil, les enfants veulent rester avec toi. Quand tu es gentil, moi j'ai mon petit qui roule ma voiture. Tout le jour, il donne 5 000, 10 000, 5 000. Et puis un jour, il me dit, papa, c'est mon salaire, tu me donnes comme ça. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, les 5 000, les 10 000, les 5 000. J'ai dit, moi, quand je marche avec quelqu'un, je ne veux pas le voir être mal. J'aime pas qu'on me demande l'argent. Quand tu marches avec quelqu'un, puis tu te demandes l'argent. Lui, tu marches avec moi, demandez-moi l'argent. Mais l'homme qui marche avec moi, papa, j'aime pas. Je veux que toi aussi, tu sois, comment je peux dire ça? Toi, tu sois libre de faire tes mouvements. Donc, qu'est-ce que je fais? Je t'arrose. Je m'arrose, je t'arrose. J'ai dit, non, ce n'est pas ton salaire. Que c'est comme ça que je suis. Ton salaire, le mois fini, te donner ça. Le gars est dépassé. Non, c'est moi. Quelqu'un avec toi, il te conduit. Et puis il est malheureux. Il n'est pas heureux. Il a faim. Il est assis. Moi, je ne vis pas comme ça. Quand tu es méchant, personne ne veut être à ton service. Aucun homme ne veut vivre avec un méchant. Aucun homme ne veut marcher avec un homme méchant. Soyez gentils pour que les anges viennent vous servir. Alléluia. Ce n'est pas l'onction seulement qui fait grandir l'église. C'est ta gentillesse, ton humilité. Ça fait que ton ministère grandit. Quand tu es humble, quand tu n'es pas méchant, tout ce que tu fais te réussit. Même tu te mets ici, tu pries pour quelqu'un, ça marche. Tu donnes une prophétie à quelqu'un, ça marche. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un cœur ouvert. Quand tu es mauvais, tu dis, monsieur, Dieu débloque ta situation. Dieu dit, lui là, il est très gentil. Hein. Si j'ai débloqué sa situation, tout voler, tu seras heureux. Comme toi, tu es mauvais là, je ne débloque pas sa situation pour ne pas que tu sois heureux. Il y a des hommes de Dieu, leur méchanceté fait que le peuple n'est pas béni. Parce que si le peuple est béni, qu'est-ce qui se passe? C'est le pasteur qui bénéficie. Donc Dieu bloque le peuple parce que le prophète est mauvais. Voilà pourquoi un homme de Dieu, avant de prier avec lui, il faut d'abord voir son cœur, est-ce qu'il est bon? Sinon sa méchanceté arrête les choses à ton niveau. Sa méchanceté va faire que tu ne vas pas avoir de promotion dans ton travail. On dit, mais si la personne vit mal, je ne parle pas de vivre mal d'abord, je parle de quelque chose. Amen. Parce qu'on dit, non, le peuple est dans le péché, le peuple vit mal. Mais souvent même, le peuple vit bien, mais le prophète, lui est mauvais. Et puis il est orgueilleux. Les maman pasteur, maman Olga, le jour tu me vois être mauvais, il faut dire, papa, il ne faut pas faire ça. Maman aimée, le jour tu vois que je change, il faut me parler comme d'habitude. Papa ça dit, tu me vois que je deviens mauvais, tu dis papa, je vais causer à ta reste. Papa, j'ai l'impression que tu es en train de changer un peu. Hein? Parce que, avant, tu sais, tu vois là, tu me manages d'une manière là. Je vais déjà comprendre de quoi tu veux parler. Parce qu'un orgueil, il sait qu'il est orgueilleux. Mais si vous le laissez continuer dans ses bêtises, vous le laissez continuer dans ses conneries, vous aurez tous des problèmes. Parce que Dieu dit cet homme-là, je dois l'arrêter. Quelqu'un dans la salle? Amen. Si tu es là, bénis le Seigneur. Une dame m'a demandé un service. Je lui ai dit, je ne te donne pas. Elle est dans mon village. Ça a failli créer des problèmes. Je lui ai dit que ce que tu as fait aux gens là, tu dois payer ça. Écoutez-moi, je vous révèle quelque chose. Il y a des gens qui sont méchants dans vos familles. Ils ont été méchants pendant 20 ans, quand ils travaillaient. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Ils veulent que toi qui mous, il faut les porter, il faut les mettre au dos. Mais là, cette personne-là, quand toi tu étais encore petit, c'est cette personne qui ne voulait rien faire pour ton papa toi-même. Qui ne voulait rien faire pour ses demi-frères. Aujourd'hui, tu te mets au dos. Si tu mets cet homme au dos, Dieu te renvoie. Tu sais pourquoi? On dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. Écoutez-moi très bien, laissez ces paroles-là. Tu sais pourquoi? Il y a un temps où Dieu fait payer ce que tu as fait aujourd'hui. On dit la mesure que tu as pris pour mesurer les autres, on prendra. C'est pourquoi ne donnez pas l'argent à tout le monde. Avant de donner ton argent à quelqu'un,
il faut d'abord connaître la personne. Parce que des gens ont détruit la vie des gens. Ils ont nui à la vie des gens. Les gens ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils deviennent des gentils automatiques. Quand il vient, il dit, je vais 100 000. Il dit, maman, je n'ai rien. Prends les 5 000 francs. C'est ça qui est dans ma main. Oh, tu es lourd comme un bateau de guerre. Il doit sentir la méchanceté dans ses eaux. C'est un secret que je vous montre. Voilà quand les grands types ne donnent pas leur argent à tout le monde comme ça. Il y a des gens qui ont refusé d'aller à l'école. On t'a mis à l'école, tu as pris 3 grossesses, 3 soeurs, tu as 3 enfants. Oh, tu pouvais aller à l'école. Tu viens, mon enfant a parlé, et puis quoi? Et puis quoi? On t'a pas envoyé à l'école. Va travailler. C'est eux qui ont dit qu'il ne faut pas travailler. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce que vous êtes pauvre parce que vous voulez sauver les méchants? Arrêtez de sauver les méchants. Arrêtez d'aider les méchants. Il y a des gens qui méritent l'aide des gens à l'église ou ailleurs. Il y a quel problème? Alléluia. Il y a un frère que je connais, il a pris 4 millions, retraite anticipée. Il m'a dit, l'argent vient presque, prie pour moi, ça sort, je t'appelle, et puis on fait les programmes. Donne-moi 100 000 là-bas, moi je donne. Donne-moi 50 francs, je donne. Donne-moi ça, je donne. Il me dit, cette semaine, l'argent va tomber. Papa, depuis la semaine, jusqu'à où je te prêche, ça fait 3 ans. Il ne m'a jamais dit l'argent est sorti. Mais moi, on m'a dit, l'argent est sorti, il a fait tout. Ma femme se moque de moi. Elle dit, mais le gars t'a marmaillé. Sa femme m'appelle, Prince, il faut payer un congélateur pour moi. C'est pas un congélateur. C'est 100 fois. Attendez, vous parlez de quoi? Non, je vous dis ce qui est vrai. Vous voulez aider les gens. Attendez, vous êtes pauvres parce que vous voulez aider les méchants. Souvent, laisse-le goûter à la méchanceté quand il est bien rassasié maintenant là. Parce que s'il n'a pas senti ça dans son corps, ça ne sera pas intéressant. Tu m'entends? Je vous montre le secret. Les pasteurs qui prêchent, aider les gens, aider les pauvres. Tu sais pourquoi il est pauvre? Il a dit, aider les pauvres. Il faut dire à quelqu'un, tu sais pourquoi il est pauvre, dis ça. Oh, demande à quelqu'un. Encore. Dieu dit donner aux pauvres. Il y a pauvre, il y a veuve. Toi, tu as tué ton mari, tu es veuve. Mon mari m'a laissé, tu l'as trompé, il t'a laissé, toi on ne te considère pas. Tu es la honte de la famille. Donc vérifiez, faites Eliam, le jour où tu travailles, quelqu'un te demande l'argent, il faut faire enquête d'abord. Il faut être à Québec d'abord. Mais sauf devant moi et puis ta maman. Nous deux là, il ne faut pas être à Québec. Au milieu ici, et tous, il faut être à Québec d'abord. Tu dis, mais tu vas faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Tous les fidèles qui sont ici là, c'est la même chose que je vous dis. Devant vos maman, papa, ça, il n'y a rien. Mais nous, même moi-même, il y a des pasteurs escrocs. Quand ils voient qu'Élise est gentille, Élise, bon, envoie-moi plat de... Tu me donnes 2 gros poissons. Oh, Élise t'a envoyé poisson la semaine passée. Ça arrive tous les jours quand il baille. Élise, 2 gros poissons. On dirait qu'Élise, elle ne paye pas poisson là. Un mauvais gars, lui, il demande, mais lui, il ne donne jamais. Élise, souvent, il faut dire que papa poisson là n'est pas là. Elle dit, sinon tu vas tomber au... Amen. Mais moi, seulement, il ne faut pas dire ça. Il dit les escrocs. Acclamez Dieu. Est-ce que ça va ce matin? Si ça va, acclame, lève-toi et puis acclame le Seigneur des Seigneurs. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Alléluia. Vous savez, c'est un grand homme de Dieu qui m'a dit de bien prêcher mon peuple. Pour que moi, demain, j'hérite le royaume. C'est un grand homme qui m'a dit, ça dit prêche à ton peuple. Si ton peuple a compris, tu es sauvé. C'est pourquoi je vous prêche. C'est bon? Je termine. Dis Amen. Prends
Lévitique 29. Je n'ai pas dit 29, hein. 20 et puis 9. Chapitre 20, verset 9. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous qui aimez la parole de Dieu, suivez-moi. Papa, trouve-moi de l'eau. Trouve-moi l'eau glacée. Lévitique, maman, tu as trouvé? Oui. Ah, maman, elle connaît les passages, hein? Lévitique 20, chapitre verset 9. Oui. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, Oui. il sera puni de mort. C'est bon. C'est bon. Je vous montre quel signe maintenant? Troisième. Regardez-moi, peuple de Dieu, mes amis. Mes amis, regardez-moi, moi je vous aime. Alléluia. Celui qui maudit qui? Son père ou bien sa mère. Maman, est-ce qu'on peut maudire son père? Est-ce qu'un homme peut maudire son père ou sa mère? Qui a une femme, quelqu'un qui a maudit sa maman? Yeah. Qui a une femme, quelqu'un qui a maudit sa maman ou son papa? Oui, tu as vu la personne. Lève-toi. Ah, frappe pas ta maman, merci. Oui, oui, merci. Oui, maman, oui. Qu'est-ce que c'est là? Voilà. Quand tu frappes ton papa, ta maman, quand tu insultes mal ta maman, tu es en train de la maudire. Dis amen. Et quand tu dis des méchantes paroles, tu es puni de quoi? De mort. Je vous ai dit, demandez aux gens qui ont des problèmes dans nos églises, laissez Satan tranquille, pardonnez, laissez le diable, dis à quel laisse le diable tranquille. Pardon, il faut dire ça encore. Est-ce que vous savez que souvent, ce n'est pas Satan? C'est nous-mêmes nos comportements. Ta propre mère, tu la regardes comme ça dans les yeux. Tu lui parles mal. Tu la maudis. Amen. Il y a des choses dans on s'amuse. On n'insulte pas sa grande soeur. On n'insulte pas son père, sa mère. Il y a des choses on ne dit pas. Tu es fâché comment? Moi, je connais un fidèle au miracle. Tout le temps, ma mère est sorcière. Ma mère est sorcière. Mais pourquoi tous les jours, ta maman doit être sorcière? Elle est responsable. Hein? Et quand la personne a commencé à dire sa mère sorcière, j'ai commencé à avoir peur de cette personne. Parce qu'une personne qui n'a pas, comment je peux dire ça? Qui n'a pas eu la considération pour sa mère, c'est pas toi tout volé qui est en haut là. Il va respecter. Maman est sorcière, c'est maman qui est sorcière, maman est sorcière, elle est une sorcière. Mais pourquoi tous les jours ta maman est sorcière? Qui ne parle pas de sa maman? Élisée ne parle pas de papa, ne parle pas de... Mais toi tous les jours, ta maman est sorcière. Mais il y a quel problème? C'est malheureux. Ta maman, même si elle est sorcière, c'est ta mère. Le lait, ça se lave en famille. Moi, je ne peux pas aller devant un prophète pour dire que ma maman est sorcière. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une soeur qui était mariée à un prophète, à Yopougon. Et sa soeur est venue prier. C'est comme Maman Olga. Non, Maman Olga, elle est pasteur. Lina est là, Marina est là. C'est comme Marina. Je sais que Eunice, je sais que c'est la petite soeur de ma femme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite de ma femme. Et puis je viens dire, viens ici. Elle vient, et puis devant tout le monde, je dis que, tu vois qu'elle est la grande soeur de ma femme. C'est que j'ai dit à l'autre, elle était grande soeur. Puis j'ai dit que tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Regardez, devant. La femme la pleure. La tante la pleure comme ça, embêtée. Attends, même si ta belle-mère est sorcière, et ta belle-sœur est sorcière, il y a le bureau qui est là. Parce que Olga est notre pasteur, mais elle est ma belle-sœur. Ça, on ne doit pas oublier ça. Donc, si je veux parler sur Olga, je dois penser 2 fois. Parce que c'est la grande sœur de madame. Bon, pasteur, c'est notre cas. Grande sœur de... Et puis, c'est la belle-sœur. Elle est l'aînée de la famille. Olga, mais qui elle peut être ma grande sœur. Elle peut, je dis peut-être. Hein. Je sais qu'elle est ma petite. Mais à cause de ce qu'elle est ma belle-mère. Et ma belle-sœur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui détruisent. On dit, mais ceux qui ne sont pas ta belle, ceux qui ne sont pas tes belles, non. Il y a d'autres choses, mais tu veux dire, ça, il faut réfléchir. Et aujourd'hui, à l'église, à papa, son église était plus que pour nous.
l'église est tombée. C'est fini. Ça n'existe plus. Tout le monde a disparu. Son église, je suis allé là-bas. Tout le monde a disparu. Tu sais pourquoi? Tu humilies ta belle famille. Je vous dis la vérité. Il y a des choses. Quand tu dis à les sorciers, tu viens de la maudire. Tu viens de la verser. Tu viens de détruire sa vie. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ce n'est pas tout on dit à tout le monde. Quand tu es un homme de Dieu, sois sage. Alléluia. On ne maudit pas sa maman. Regardez, maman est fâchée, elle prend nourriture, elle baisse, boum, et puis elle dit, oh faux pasteur, Dieu merci que je ne comprends pas français. Elle dit que moi je suis faux pasteur, Dieu merci qu'elle ne comprend pas français pour attendre ce qu'elle prêche à l'église. Je dis, mais moi je suis faux pasteur, mais c'est chez moi tu es. C'est à cause de moi tu grossis. Elle dit, quitte là-bas. Mais tu sais pourquoi elle fait ça? Elle est fâchée. Tu sais, c'est moi je gère ma maman. Hein. C'est moi qui la maîtrise. Maman est bang-bang. Hein. Mais moi je suis bête dans ma tête. Donc quand elle fait les choses, elle dit, oh, Emmanuel a la honte. Elle est bang-bang, elle a mis un enfant. Je suis dangereux. Hein. Jésus m'a changé. Elle dit, la vieille, hey, là tu n'as pas raison. Un point très, elle ne veut pas ça. Elle dit, tu n'as pas raison. Oh! Faux pasteur, il dit, il m'en fout de ça. Mais c'est ma mère. Si toi tu m'as dit faux pasteur, en fait, Nyaga. Mais elle dit, je suis faux pasteur. Moi, j'ai ri. Et puis ma femme rit. Dit, ah! Monsieur, et puis ça a commencé. Mais là, quand elle est trop fâchée, elle parle douleur. Ça, c'est pour les voisins. Quand ça passe pas français, ton mari, et puis mes enfants, là, rient. Elle me fait. Mais ça me plaît quand même, parce qu'elle est âgée. Quand tu es âgé, souvent, tu fais les choses. Ça me plaît quand même. Mais dis que non, maman, comme tu es comme ça, je te donne. Prends tes bagages, sors chez moi. Peuple de Dieu, on ne maudit pas. On ne maudit pas son père. On ne maudit pas sa mère. On ne maudit pas son père. La femme de ton papa, si tu lui parles mal, si tu as réussi, c'est que Dieu n'existe pas. Il y a une personne qui t'a vu grandir. Toi, tu étais et puis tu es né dans sa main. Tu as grandi maintenant. Tu dis elle est méchante. Si elle est méchante là, c'est son temps. Toi, ta bouche là, c'est ça. Parce que c'est la femme de ton père, c'est ta mère. Ta maman est partie. C'est celle-là qui est restée là, qui t'a élevé. Il faut reconnaître ça. Les impolis de différentes familles, ça veut que je parle. Tellement vous êtes affrontés, vous ne respectez pas les femmes de vos parents. Et quand c'est comme ça, tu maudis. On dit quoi? Toi là, tu es puni de quoi? De mort. Donc une personne qui maudit son père, sa mère, une personne qui parle mal, une personne qui ne respecte pas, quelqu'un qui a le même âge que sa mère, cette personne est maudite de mort. Même dans une église, quand tu parles mal, quand tu maudis ton prophète, un homme qui est devant toi, quand tu parles de lui comme ça là, ta bouche n'a pas frein. C'est quand tu rappes même. Tu verses tout. Il y a des gens qui tellement te connaissent. Quand tu étais petit, je l'ai vu, sa tête était grosse comme ça. Il était sale. Tu viens de me maudire. Tu es puni de mort. Même si tu m'as vu, même si tu es comment, parce que je suis ton père. Maman aimait la je l'ai vu qu'elle était mince. Elle était mince. Attends, quand tu dis elle était mince, tu es en train de l'insulter. Tu es en train de dévaloriser ta mère. Ta mère était mince, elle était noire. Si c'est aujourd'hui, elle est devenue claire, ça, ce n'est plus ton problème. Donc, ta maman spirituelle, ton père spirituel, tu peux être bavard, mais ne monte pas à leur niveau. Vous savez, les gens qui sont en haut là, c'est comme une flamme de feu. C'est vous qui devez faire vos palabres et puis nous on descend pour régler. Mais si vous montez en haut là-haut, bon, qui va régler vos problèmes? Attends, il faut dire, si toi tu montes en haut, qui règle ton problème? Il faut lire ça.
Faut si tu parles de papa, tu voulais, puis maman, qui va régler ton problème? Il faut lui dire ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, toi-même là, tu ne dois plus vivre, tu es puni de mort. On ne maudit pas son pasteur. Ayez peur des hommes de Dieu. La Bible dit, on ne touche pas un homme de Dieu impunément. Quand tu as touché un homme de Dieu, tu as parlé, tu as fait quelque chose à un homme de Dieu, tu l'as maudit, même dans ton salon. Vous parlez que dans vos lits, vous riez. Chérie Coco, je t'aime trop. À l'église là-bas là même, papa même a dit quoi la dernière fois? Papa même se prend pour qui? C'est mon père, c'est mon père, c'est notre papa. J'ai dit quoi? Il a dit quoi de grave? J'ai dit qu'il disait quoi? Il dit, si tu es trop rassasié là, non? Faut parler comment tu as eu ta femme, vous êtes croisés, ça a terminé. Papa, tout voli est gonflé. Il n'est pas gonflé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Si sa femme est comme ça, il n'est pas comme ça, ce n'est pas toi qui dois les juger. Vous m'entendez? Toi, ton rôle là, c'est de t'asseoir dans la chaise, le monsieur va prêcher, ce qui est bon, tu prends. Et le jour où tu vois que devant tout le monde, papa tout voulait faire des choses graves. Papa a envoyé fétiche. Papa dit, lui, il est adorateur de fétiche. Lui, papa dit, il est comme ça, il est magicien. Monsieur, nous, on ne prie pas dans l'église, hein, des magiciens. On dit, papa a chuté avec quelqu'un à l'église. On a réglé, les responsables m'ont protégé. Je n'ai pas fait ça. Ils m'ont protégé. Tous les responsables sont au courant que j'ai fait quelque chose. Ok. Encore! Papa a fait. Papa a dit, papa, tu prends tes petits bagages. Tu sors. Parce que un homme de Dieu qui est en haut, on te couvre. Tu fais encore, tu enseignes encore. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Mais un homme qui ne t'a pas présenté ces choses, maintenant toi-même tu es assis en bas là-bas, et puis tu te fais des idées. Tellement tu as fini de critiquer toutes les 300 personnes qui sont ici, tu montes maintenant en haut. Mais tu dois mourir. Ne touchez pas à l'autel de Dieu. Je vous demande pardon. Ne touchez pas à l'autel. Ne montez jamais à l'autel de Dieu. Ne montez jamais ici. Ça veut dire ne montez pas. Ne parlez jamais des hommes. Si papa t'a fait quelque chose, prie pour lui, pour que son amour vienne dans ton cœur. C'est la seule façon. Papa a dit quelque chose, il t'a un peu frustré, tu as eu honte. Seigneur, je te rends toute la grâce, c'est mon père qui m'a donné. Je prie que papa enlève la colère dans mon cœur. C'est mon papa, je vais toujours l'aimer. Seigneur, aide-moi à aimer mon papa. Regardez, quand tu vas finir de prier, dimanche, tu viendras à l'église. Et puis tu vas être content de voir ton père. Mais si tu es là, tu es gonflé, il y a des choses dans ton cœur. Et puis tu le... Regardez, quand vous critiquez vos pères, vos mères, vous êtes en train de les maudire. Quand tu critiques un homme de Dieu, tu le maudis. C'est pas bon. Il est qui même? Il vient dire que quoi? Il est homme de Dieu. C'est le seul homme de Dieu de Paul Boué. Tu es en train de maudire ton papa. Et ça tue les affaires. Tu ne peux pas rester dans une église. Un homme qui maudit un pasteur, qui parle contre un pasteur, ne restera jamais dans une église. Donne-moi mon amen. Amen. Qui a sa maman qui vit? Ne pas lever sa main. Qui a son papa qui vit? Si tu as tes deux parents qui vivent, lève la main. Sois béni. Vous, qui avez vos parents qui vivent, écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, sachez que vos parents sont des poisons pour vous. Je reprends. Ta maman, ton papa, si même si tes deux parents sont décédés, les tantes qui sont des poisons. Tu sais pourquoi? Poison ne saute pas pour rentrer dans la bouche de l'homme. C'est toi-même qui prend pour avaler. Le jour où tu vas les maudire, tu mourras. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Honore ton père et ta mère. Ce sont nos parents. C'est comme un couteau à double. Tu les honores, tu es honoré. Tu les maudis, tu meurs. Donc c'est comme un pasteur. On dit celui qui maudit Abraham sera maudit. Tu le bénis. Donc celui qui me maudit, donc c'est que ton papa qui vit là, c'est ton papa, hein? Mais il est un poison. C'est ta maman, hein? Elle est un poison. Le jour où tu t'amuses, tu descends. Donc il est bon pour toi de les honorer. Maman aimée, papa tout voli. En haut ici. Nous sommes vos bénédictions, mais en même temps vos poisons.
celui qui se lève pour parler contre maman, celui qui n'a pas peur. Regardez, la Bible dit, tu es puni de quoi? Tu humilies maman en public. Tu parles de ta mère spirituelle au marché de Port-Boué. Parce que d'autres parlent de leur pasteur. Toi aussi tu critiques pour toi. Joe, automatiquement maman devient poison pour tes affaires. Et pareil pour ton père spirituel. Si vous n'avez rien à dire, peuple de Dieu, fermez vos bouches. Et puis passez. Celui qui n'a pas son père qui l'insulte, toi ton père là, il ne faut jamais l'insulter. Même si papa t'avait fait quelque chose, ne l'insulte jamais. Parce que la Bible dit, tu l'insultes, tu le frappes. C'est pas bon. S'il s'amuse, moi je peux le frapper ou l'assurer. Le prophète même là, s'il s'amuse, moi le botter mal. Ah, t'as le trouvé où pour le botter? Je vais l'attendre au carrefour. S'il parle de moi, je vais le botter mal. Et l'homme que tu as honoré un jour, même s'il y a des problèmes, il faut penser que ce gars-là, il est dangereux aussi. Parce qu'il a fait et toi tu as été béni. C'est bon? On ne maudit pas un père. Mira, tous les pasteurs, les makoso, les quoi, arrêtez de parler. Les gédéons de Kekeva, c'est nous, on doit parler entre nous les pasteurs. Nous là, on peut se parler. Vous là, arrêtez pour vous. Tu as reçu un pasteur, ce qui dit ne te plaît pas, tu passes. Sinon, ce que vous dites même dans Facebook, sur télévision, il n'attend pas. Mais Dieu dit, il parle de mon serviteur. Laissez-la, Dieu va les juger. Laissez les hommes de Dieu entre eux, ils vont se parler. Toi, tu n'as rien à voir. Toi, mais tu n'es même pas encore arrivé là même pour parler d'un homme de Dieu. Même si tu ne pries plus avec lui, il est toujours un homme de Dieu. Un ministre demeure toujours un ministre. Les Katina, on les appelle comment? Ministre. Katina n'est plus au pouvoir. On dit le ministre Katina connaît. Le président Gbagbo. Président Papa Alassane, le jour, il sera fatigué. Et puis, on va l'appeler aussi Papa président Alassane. C'est comme ça un homme de Dieu, même s'il n'est pas dans ton église, tu n'es plus chez lui, c'est un homme de Dieu. Ne l'humilie pas, ne l'insulte pas, ne parle pas mal de lui. Sinon Dieu va te frapper. Acclame Dieu. Alléluia. Ça est dans, comment on appelle ça? On a déjà lu, ça veut prendre 9, 12, 8. C'est ce que j'ai dit, j'ai déjà tout mis ensemble. Nombre 8. Nombre 12, 8. L'avant-dernier point là, j'ai dit déjà ce qui est dans le nombre là, j'ai déjà dit ça. Il faut seulement lire le test. Vas-y. Nombre quoi? Oui. Nombre 12, verset 8. Oui. Je lis la parole. Je lui parle bouche à bouche. On parle de Moïse, vas-y. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. Les parents, attends, hein. Les parents de Moïse ont parlé contre Moïse. Tu sais pourquoi? Pourquoi ils ont parlé contre lui? Il a pris une femme. Écoutez-moi bien. Si j'ai pris femme païenne, si ma femme n'est pas convertie, elle est convertie, toi, ce n'est pas ton problème. Tu m'entends? Si papa, on dit que non, que papa, tu voulais, il a fait ça. Si papa, tu voulais ça, ce n'est pas ton problème. Tu m'entends? Ça ne te regarde pas. Laisse-le, il va faire ça devant toi. Et puis on va voir. Et regardez, les gens parlent contre Moïse parce qu'il a pris une femme qui n'était pas convertie. Et Dieu se fâche et dit, attends, pourquoi vous n'avez pas peur de parler contre mon serviteur? Tous ceux qui parlent, mira, regardez entre vous là-bas, tous ceux qui parlent contre les hommes de Dieu, ils n'auront pas leur place dans une église. Dans toutes les églises du monde, quand tu parles contre un homme de Dieu, tu n'as pas ta place. Celui qui ne va pas durer, rester dans la main de Dieu, il parle toujours contre un homme de Dieu. C'est le signe que je vous montre. Vous qui parlez, vous qui n'avez pas peur de parler des hommes de Dieu là, vous n'allez pas faire long feu avec Dieu. Et si vous quittez l'église, Satan va s'asseoir sur vous. Donc si c'est ton comportement, toi ta causerie là, ça ne va pas entre les fidèles. Ça monte jusqu'aux hommes de Dieu. Il faut changer. Tu m'entends? Il faut changer. Ton comportement là, tu maudis toujours tes parents là. Il faut changer. Ton comportement, tu n'es pas humble. Il faut changer. Tout ce que j'ai dit, si tu es dedans, change. Amen. Sinon, vas-y, ce qui va t'arriver. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La quoi? La colère. À cause de quoi? À cause qu'ils ont parlé contre un homme de Dieu, oui.
Et il s'en alla. Il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Uh-huh. Et voici. La nuée, c'est quoi? C'est comme l'Esprit de Dieu. Regardez, c'est comme la présence. Suivez-moi, hein, suivez-moi, vous allez pas dire suivez-moi. Quand tu parles contre un homme de Dieu, la présence de Dieu quitte sur toi. Parce que Dieu, avant de te frapper, il retire d'abord sa présence. On dit la nuée s'est séparée, oui, vas-y. Et voici. Et voici. Marie était frappée d'une lèpre. Marie était frappée d'une lèpre. Blanche comme la neige. Une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Aaron s'est tourné vers Marie. Et voici. Et voici. Elle avait la lèpre. Elle avait la passe, elle qui a parlé. Hey, vous qui dites, attends, elle lui donnait la vérité. Non, attends, c'est moi je connais l'histoire. Toi, tu ne connais pas ça. C'est moi je connais l'histoire du prophète. Et elle lui dit, c'est toi qui seras frappé. Ceux qui écoutent, ils ne seront pas frappés. C'est toi qui connais l'histoire, non? Il faut parler. Pourquoi la lèpre n'a pas pris l'autre et puis ça a pris l'autre? C'est elle qui te dit, elle est gendée, elle a gros cœur. Je vais parler. Toi, il faut parler. C'est toi qui connais l'histoire de Makoso, non? C'est toi qui connais l'histoire de papa Nerbien, non? C'est toi qui connais l'histoire de maman Olga, non? C'est toi qui connais son histoire, non? Parlez. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez rien à dire là. Parlez des problèmes des pasteurs. Papa, nous, on ne le voit plus. Hein. C'est ton problème. Il est à son église là-bas. Moi, je ne vois plus. Moi, ça, ce n'est pas ton problème. On les voit où? On ne les voit plus. Ça, c'est leur problème là-bas. On ne voit plus tête. Maman est même. Ça, ce n'est pas ton problème. Vous qui parlez, les gros cœurs, les plus forts de l'église là, vous qui n'avez pas peur de parler, la lèpre est là. La lèpre est là. La lèpre est là. Vous traînez dans l'église des gens pour parler de là. La lèpre est là. Il y a une malédiction dedans. C'est-à-dire quoi? Dieu te chasse de l'église avec la lèpre. Vas-y. Blanche comme la neige, Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Il dit, pardon, mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. C'est bon. On dit quoi? En quoi? En insensé. Non, c'est pas que je ne savais pas. Non, c'est parce que je n'étais pas encore grand. Je n'étais pas encore grand. Je n'étais pas encore mature. Ah, mais Dieu, lui, te frappe. Un homme qui parle contre un serviteur de Dieu, il y a une malédiction dessus. Un, et de deux, cet homme ne va jamais durer à l'église. Balancez les mains comme ça. Papa Paulin, n'embauche jamais quelqu'un qui parle contre un homme de Dieu. Si tu l'as embauché, ton entreprise va descendre. Maman, vous qui êtes ici, ne collaborez jamais avec quelqu'un qui parle contre un serviteur de Dieu. Avant de prendre un homme pour ami, allez-y vérifier dans sa famille s'il honore son père et sa mère. Si tu as pris quelqu'un qui maudit ses deux parents, ma soeur, la malédiction va s'attacher à toi. Peuple de Dieu, un frère de l'église qui s'en fout des réunions, qui s'en fout de sa famille, tu l'as nommé responsable, il va se foutre des choses de Dieu. Acclamez Dieu, je n'ai pas vu Dieu, acclamez Dieu. Amaria, les chantres. Même si c'est Lydie qui va chanter, elle n'a qu'à chanter. Si c'est maman Audrey, qui ça? Ils n'ont qu'à chanter. Parce qu'il y a des chantres qui ne respectent pas leur famille. Il y a des chantres qui ne respectent pas leur famille. Un chant qui n'honore pas son père, sa mère, qui veut frapper son papa, va venir te frapper ici. Va venir frapper les gens ici. Voilà. Est-ce que vous voyez le bruit maintenant au milieu des chantres? Il n'y a plus de bruit. Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Hein? Donc, c'est la vérité, je vous dis. Ne vous laissez plus mélanger. Quelqu'un n'a qu'à avoir de l'argent. Il n'a qu'à tout avoir. Allez-y faire les enquêtes. Va faire enquête comment il est chez lui. Sinon, tu vas regretter mal. Vous m'entendez? Et c'est comme ça on bâtit une église. C'est comme ça on peut s'attacher à quelqu'un. Ne tissez pas les liens d'amitié bête. Il y a les sirènes de autres dans les églises ici. C'est la sirène de toi qui a vu pour être ton ami. Celle qui couche avec le mari de tout le monde, elle est ta camarade. Mais tu es foutu toi aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, quelqu'un qui a un mauvais comportement. Regardez. Il y a une jeune fille, elle a commencé à sortir un mari de quelqu'un. Je la connais bien. Tu sais ce qu'elle a fait? Et vous là, si vous voyez une soeur de l'église qui est beaucoup attachée à vous,
Ma maman, et puis pour un rien comme ça, tu es devenue maman de quelqu'un. Maman Zadi, oh maman Zadi, je t'aime. Eh, si tu ne fais pas attention, elle est en train de frapper avec ton mari. Pour ne pas que tu sois quoi? Pour ne pas qu'elle suctionne. Écoute, maman, oh, la maman Zadi, oh, je t'aime trop, tu es trop calme à l'église ici. Eh, ma petite, donc je t'aime. Tu sais pourquoi elle fait ça? Si elle dit à papa Zadi, je t'aime trop, tu vas suctionner. Donc on met la balle dans ton camp et puis on frappe ton mari. Écoutez-moi, quand je prêche, je dis tout, écoutez-moi. Vous allez partir chez vous à la maison, écoutez ce que je dis. Donc avant que quelqu'un ne vienne s'attacher à ta maman Zadi, il faut faire enquête. Si tu as fait enquête, tu vas savoir que c'est là. Elle a déjà frappé le mari des gens. C'est pour te frapper, pas que tu saches qu'elle est derrière papa Zadi. C'est pas toi, hein, c'est ton nom qui est tombé dans ma bouche. Elle est derrière, la fleur, elle est derrière Apollinaire. Donc la fleur, comme la fille est derrière Apollinaire, la fleur, oh, quand tu souris, ça me plaît. Tu dis, attends, amitié, les choses 2 jours. Hein. Il y a un frapponnage là-bas. Donc, les gens ont changé de système. Les filles ont changé de système. Quand elle couche avec ton mari, elle ne s'attache plus à ton mari, elle s'attache à qui? À toi. Donc ne vous attachez pas aux gens n'importe comment. Les célibataires des églises là, s'ils viennent s'attacher, attention. On dit papa, tu dis quoi? Oui. Oui. Attention. Aujourd'hui, le premier culte du mois, Master, ce que je vous dis là, gardez ça dans votre esprit. On dit nous les célibataires, on est foutus. Oui, vous êtes foutus. Je dis, vos amitiés un coup. On dirait, tu es apparu dans ma vie comme la lumière, oh, comme le soleil. Oh. Un coup que la sœur a dit que... Hé, attention, hein, c'est trop là. C'est un secret que je vous révèle. Si elle veut tisser lien d'amitié, elle n'a qu'à aller gérer beaucoup plus. Dieu va lui donner mari. Toi, tu as déjà ton ami. Moi, mon ami, c'est Maman Aimée. Maman Aimée, c'est son ami. Un point, un trait ici. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Qui a compris le message du prophète? Tu as compris, tiens-toi debout.